Ouest des États-Unis. Alors que la Bosse, territoire dominé en France, sera desséchée. Alors que l'Ukraine, terre arabelle du monde oriental, sera, je veux dire, en ruine. Le seul endroit où il y aura de la nourriture, de la vigne et du figuier, ce sera en terre de Palestine. Et si nous ne croyons pas, eh bien Dieu, par le biais de prophète, le prophète Michée, va nous en donner la garantie. Regardez, Michée 4. Michée 4. Alors, Michée 4 est intéressant parce que Michée 4 nous parle du grand cri aussi. Regardez. Verset premier. Vous savez, tout est dans la Bible. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule. Qu'a vu Jean? Qu'est-ce que Jean a vu? Une grande foule. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne du Dieu Jacob, afin qu'il nous enseigne ses lois, entre autres le roi, celle des 10 commandements, et que nous marchions dans ce sentier. Remarquez qu'ici, les nations prennent l'initiative, alors que nous suions sang et eau pour en amener dans l'Église. Et une fois amenés dans l'Église, ils s'en vont par la porte d'à côté. Bien, ces nations viennent d'elles-mêmes. Mais en foule, s'il vous plaît. Verset 4. Donc, il est clair, et sans faire un abus de langage, que Michée 4 parle du grand cri du troisième mois. N'est-ce pas vrai? C'est ce que Michée décrit, comme tous les prophètes aussi. Et voilà la partie qui m'intéresse, puisque la quatrième plaie, il n'y aura rien à manger. Et ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Voilà. Ils habiteront sur leur vigne et sur le figuier. Alors qu'on voit que même les animaux sont consternés parce qu'il n'y a pas de pâturage, eh bien, dans la terre de Palestine, là, il y aura la pluie. Eh bien, chacun invitera l'autre sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler. Amen. Amen. Excusez-moi de m'envie d'un créole. M'envie d'un créole, on va bien passer après. Personne ne va venir manger Baïmoun. Personne ne viendra manger la figue et le figuier des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura personne pour les troubler. Et attention, signature. Signature, car la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Eh bien, frères et sœurs, voilà le projet. Voilà le projet divin. Et vous conviendrez avec moi que c'est un projet magnifique. En clair, aujourd'hui, Dieu nous dit, écoutez, vous avez appris qu'il a été dit qu'il y aura la persécution, qu'il y aura les montagnes, ce qui était vrai pour l'instant présent, car, vous savez, il y a toujours une part de vérité. Et aucune autre vérité ne vient, je veux dire, prendre le pas sur l'autre. Chaque vérité est vérité pour ce temps, pour le temps présent. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit que, on l'a lu cela, bannis l'inquiétude et la frayeur, car tu n'as rien à craindre. Isaïe 54, verset 14. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous savez, si Dieu n'avait pas cette arme, pour aller chercher son peuple de Babylone, eh bien, ce peuple sera laissé, je veux dire, dans la griffe de l'ennemi. Car, aussi vrai que Pierre a renié le maître parce qu'il avait peur, eh bien, nous serions tentés de le faire.
lorsque nous serons en but aux privations de toutes sortes, et les plus élémentaires que celles du pain et de l'eau. Eh bien, Dieu, sachant que nous pourrions être des pierres, à la limite, nous pourrions être des Judas, il va se prémunir de cette situation, il va sceller son peuple. Alors, je vais prendre l'exemple qui peut-être n'est pas le meilleur, mais afin que vous compreniez. Lorsque Dieu avait voulu que personne ne tue à Caïn, il mit sur lui un signe afin que les personnes, voyant le signe, ne le tuassent pas. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu va faire la même chose. Il va mettre un sceau sur les sentences. Il va les sceller, afin qu'ils soient invincibles à la mort, qu'ils soient invulnérables à la mort, et qu'ils avancent dans le champ de l'ennemi, tel ce traîneau tout neuf dont parle Ésaïe 41, verset 14. Un traîneau tout neuf, garni de pointes, grâce auquel il va broyer, triturer les montagnes, pour en arracher les gerbes de bons grains, et pour les amener dans la terre du Seigneur. Voilà le projet de Dieu. Voilà le plan qu'il a établi par les prophètes. Et ce plan, personne ne peut le renverser, personne ne peut le circonvenir. C'est ce plan que Dieu a présenté pour son peuple. Eh bien, Dieu veut aujourd'hui que nous sachions que ces vérités dont nous parlons aujourd'hui ne sont pas le fait de notre intelligence intellectuelle, de notre aptitude à, je veux dire, rassembler des passages ici et là, et d'y croire, surtout lorsqu'ils s'accordent de manière si unanime. Le problème qu'il y a, c'est qu'à l'instar des chefs d'Israël, qu'ils pouvaient penser prêcher le christianisme sans le Christ. Peut-on prêcher le christianisme sans le Christ? Non. Eh bien, on ne peut pas prêcher le grand cri du troisième ange sans accepter le principe selon lequel il doit y avoir une addition au troisième ange, comme celle qui a été la porteuse du message du troisième ange le décrit ici, à la page 277 de Premiers Écrits, où elle dit ceci. Je suis au bas de la page. Ce message semblait être une addition au troisième ange, de même que le cri de minuit s'adjoint au troisième ange, second ange, en 1844. Une addition, ce n'est pas une répétition de ce qui a été dit précédemment. Une addition, c'est, comme son nom l'indique, de nouvelles vérités qui nous permettent de comprendre comment Ellen White a reçu le troisième ange et comment l'autre ange qui vient pour expliquer finalement la manière dont s'achèvera l'œuvre. Car même si ici elle a donné des pistes, je veux dire, de découverte, elle n'a pas tout dit. Elle nous a parlé du seulement des 144 000, mais c'est l'autre ange qui vient afin d'éclairer et de montrer comment les choses se feront. Elle a parlé de persécution. Alors, elle a parlé de fuite dans les montagnes, ce qui était vrai de son temps, parce que à l'époque où Ellen White était présente, il y avait, comme j'ai dit hier, des brigades en vue de surveiller les adventistes qui n'observaient pas le dimanche. Et c'est pourquoi Ellen White a recommandé, vous l'avez certainement lu, qu'elle recommandait qu'on ne travaillait pas le dimanche, qu'on ne travaillait pas le dimanche, mais qu'on profitait de cela pour faire du travail missionnaire. Donc personne ne pouvait accuser ainsi les gens de violer le dimanche ou le faux sabbat de l'époque. Mais, je prends un exemple. Lorsqu'on prend le discours de Pierre, de la Pentecôte, et lorsqu'on prend le témoignage des apôtres, Jésus devait venir dans la foulée. Jésus devait venir bientôt. Mais voilà que Jean est envoyé à Patmos en 96. Et imaginez finalement que Pierre et Jean se rencontrent, et que Pierre dit, voilà, Christ va venir dans les mois, dans les années qui viennent. Bien, Jean dira quoi? Non, Pierre, non. Il ne viendra pas ni dans les années
qui suivent ni dans quelques mois. Car il m'a donné des révélations particulières, me parlant de la fin, je veux dire, du règne de Babylone, de 1260 jours, qui n'avait même pas encore commencé à l'époque, puisque le christianisme était à ses débuts. Il n'y a que l'apôtre Paul qui disait dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, que le pape viendrait, puisqu'il dit, le fils du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, qui s'assiera sur le temple de Dieu. Mais voilà que, eh bien, Jean pourrait dire dans un discours, dans un dialogue, eh bien non, non Jean, non Paul, la papauté connaîtra ses heures de gloire. Et elle va plus tard, dans les années 2017-2020, s'associer à la bataille de cornes, dont on ne parlait pas à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de population peuplant, je veux dire, la terre du Nouveau Monde. Et que la population du monde était circonscrite à un moment, à un cercle bien précis. Ce n'est que bien après, en 1776, bien que les chrétiens, assoiffés de liberté, vont se trouver en terre en terre du Nouveau Monde. Et Jean devra dire à Pierre, non, Jésus ne reviendra pas maintenant. Non, il ne viendra pas maintenant, parce qu'il faut attendre la montée de la petite corne en 1638. Il faut attendre la fin de sa mission en 1798. Il faut attendre en 1929 que la blessure mortelle fût guérie. Il faut attendre, mon cher ami Pierre, il faut attendre que les États-Unis soient suscités et qu'ils finalement traversent le temps jusqu'à ce qu'ils fassent une loi du dimanche. Il faut attendre que tous ceux qui sont dans Babylone, qui n'étaient pas encore nés à l'époque, finalement soient arrachés. Bref, tout cela pour dire que la vérité est progressive, attention, vérité progressive, mais dans le cadre des révélations connues et qui ne vont pas à l'encontre de ce que Dieu a dit, je veux dire, dans le passé, et surtout par la bouche de ces saints prophètes. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec les écrits d'Ellen White, puisqu'elle dit que les saints fuiront dans les montagnes, ce qui était certainement vrai à son époque, parce qu'il y avait des manifestations, il y avait ce décret, et elle répondait en fonction de la lumière qui lui était donnée. Mais la Bible me dit que les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc si les montagnes ne furent pas retrouvées, il faut que cette personne en sorte de manière à ce qu'elles aient la vie sauve et qu'elles soient finalement vivantes lorsque le Christ reviendrait. Tout ça pour dire quoi? Que Dieu accorde une vérité spéciale pour le moment présent. Page 104 de Parabole. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité. Il y a quoi? Un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu destiné à la génération présente. Mais c'est ce que nous vivons en ce moment. Lorsque nous avons vu finalement que les protestants se sont joints au catholicisme, bien nous disons que les choses sont cuites. Et là, Dieu dit, attention, j'ai quelque chose pour vous. Je vais retenir la marque de la bête jusqu'à ce que vous soyez scellés. Je vais travailler jusqu'à ce que Sion soit une lumière resplendissante. Et donc, cette vérité nouvelle dont nous parlons depuis hier convient parfaitement à notre situation, convient parfaitement au message que nous prêchons, est en accord avec la parole des prophètes. N'est-ce pas vrai? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu a la manière de nous sonder. Et pour nous sonder, il va même, je veux dire, nous donner des vérités qui pourraient aller à l'encontre de nos conceptions précédentes. Ne l'a-t-il pas fait pour Jean-Baptiste? Alors que Jean-Baptiste avait proclamé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». N'avait-il pas demandé le lendemain du baptême à ses disciples de ne plus le suivre et de suivre Christ? N'est-ce pas vrai? Et quelque temps après, lorsqu'il fut jeté en prison, il alla demander, mais est-ce celui que nous devons entendre ou est-ce un autre? Donc, d'une certaine manière,
ce que Jésus faisait allait à l'encontre des vérités que Jean-Baptiste avait reçues. Mais ceux qui ont accepté le principe de la progression de la vérité ont accepté Jésus, finalement, comme étant l'addition au judaïsme. Ils sont allés avec lui. Mais ceux qui n'ont pas compris le principe de la progression de la vérité, de l'addition à un message, même si cela contrevient à nos idées préétablies, eh bien, n'ont pas considéré Jean comme le vrai disciple. Puisqu'ils ont dit que Jean a prophétisé sur Jésus, mais Jésus n'est pas celui-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont finalement ni cru en Jean-Baptiste, ni cru en Jésus, et se sont retrouvés parmi ceux qui, je veux dire, ont crucifié le Sauveur. C'est ça que Dieu veut faire, c'est ce que Dieu veut faire comprendre. L'addition à un message pour bousculer finalement notre conception préétablie, mais à condition que cela soit en accord avec la parole des prophètes. Et pour bien montrer que c'est un message qui va provoquer le criblage dans l'Église de Dieu. La servante du Seigneur déclare ceci dans le livre Promis écrit, page 270. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondit qu'il était causé par le conseil du témoin de l'Église à Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit, et il l'amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas, ils le combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Le criblage, chez le peuple adventiste, ne proviendra pas de la marque de la bête. Non. Le criblage proviendra du fait que certaines personnes combattront le message que Dieu nous a donné. Vous avez vu, nous n'avons rien dit de nous-mêmes. Nous avons tout prouvé par la parole, nous avons tout prouvé par les prophètes, nous avons vu que les prophètes s'accordaient, et jamais une vérité n'a trouvé autant, je veux dire, de défenseurs qui s'accordent de manière si unanime. Quand même le petit prophète Abdias, dans un chapitre qui ne concerne qu'un seul verset, dit au verset 21 de son livre, « Des libérateurs monteront sur la montagne du Sion, et à l'Éternel appartient le règne. » Et Jean, finalement, dit la même chose. Alors, pour que nous soyons avertis, la plume inspirée va expliquer ce qui va se passer dans les jours ou mois prochains dans les églises adventistes du 7e jour. Et là, je ne parle pas des tenants du sabbat lunaire et autres hérésies de la sorte. Je parle du message qui va expliquer la manière dont s'achèvera l'œuvre évangélique. Je lis au numéro 765 d'événements des derniers jours. Nous assisterons bientôt, nous sommes en 1890, dans les églises adventistes du 7e jour, à une merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu. Mais il n'aura pas d'effet sur ceux qui ne se sont pas humiliés devant le Seigneur et qui n'ont pas ouvert leur cœur pour la confession et à la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclairera la gloire de Dieu, ils le croiront discerner du fait de leur aveuglement. C'est la maladie de l'Odyssée, n'est-ce pas? Que quelque chose qu'ils jugeront dangereux, quelque chose qui éveillera leur crainte, et ils s'endurciront eux-mêmes pour y résister. Parce que le Seigneur ne travaille pas selon leurs idées et leurs attentes. Ils s'opposeront à l'œuvre. Ils s'opposeront à l'œuvre. Comment disent-ils? Ne connaîtrions-nous pas l'Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l'œuvre depuis tant d'années? Donc, ne leur demandez pas de vous expliquer les 144 000, puisque l'Esprit de vérité déclare qu'ils combattront le message, lequel message doit nous expliquer la manière
dont l'œuvre s'achèvera, dont l'Éternel aura son quartier général, dont l'Éternel finalement terminera l'œuvre évangélique. Non, n'allez pas vers eux pour leur demander des explications. Dieu les a, je veux dire, attribué le qualificatif, de chiens muets qui ne peuvent aboyer. Ne leur demandez pas si Ézéchiel s'accomplira. Ils vous diront, mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois qu'au XXIe siècle, Dieu puisse venir faire un massacre dans l'église adventiste? Tu crois ça, ma soeur, mon frère? Eh bien, rétorquez-les. Que Dieu nous demande d'étudier Ézéchiel 9, car ces choses s'accompliront littéralement, ou encore au pied de la lettre. Je continue. Numéro 766. Le message du troisième ange ne sera pas compris. C'est quelque chose. Le message du troisième ange qui dit quoi? Ne prenez pas la marque de la bête, de peur que vous ne preniez au s'il plaît. Il ne sera pas compris. La lumière qui éclairera la terre de sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refusent de progresser dans leur cheminement glorieux. Voilà ce qui va se passer selon la déclaration de l'esprit de vérité. Et je vais terminer par une déclaration qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous. Est-ce qu'il veut que nous suivions comme des moutons de panurge, je veux dire les décisions et autres explications des Écritures de la part des pharisiens et des docteurs de l'homme d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il veut que nous suivions des déclarations claires, précises, confirmées à la fois par les paroles des prophètes, par les paroles de Jean le Révélateur et par les déclarations de l'esprit de vérité. Je lis, pour terminer, une déclaration trouvée dans le livre Évangélisé, page 114. Je lis. Contrairement à la planification humaine, à moins que ceux qui veulent prêter main forte à tel endroit ne prennent conscience de leur devoir, ils ne reconnaîtront pas l'œuvre de Dieu lorsque celle-ci retentira sous la direction du grand cri du troisième. Quand la lumière jaillira pour éclairer la terre de sa gloire, au lieu de se lever pour soutenir la cause de l'Éternel, ils chercheront à entraver son œuvre pour la plier à leur conception étroite. Je puis vous dire que le Seigneur agira dans cette dernière phase de l'œuvre d'une manière exceptionnelle et contraire à toute planification humaine. Il y aura parmi nous des personnes qui voudront constamment régenter l'œuvre de Dieu et dire même les actions à accomplir quand celle-ci progressera sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange. Je reprends ça, c'est important. Il y aura parmi nous des personnes qui voudront même régenter l'œuvre de Dieu et même dicter les actions à accomplir quand celle-ci progressera sous la direction de l'ange qui se joint au troisième ange. Je demande à ceux qui nous taxent de faux prophètes, où est cet ange qui doit se joindre au troisième ange? Ne devrait-il pas, au contraire, apprendre le peuple à guetter, à attendre et à accueillir avec joie le message qui se joint au troisième ange afin de savoir quels sont les plans de Dieu en vue de la planification de la progression du troisième ange. Amen. Comme dirait le messager du Seigneur, en attendant leur réponse, voilà ce que Dieu déclare. Dieu utilisera les voies et les moyens dans lesquels on verra que c'est lui qui tient les rênes en main. Les ouvriers seront surpris par la simplicité des moyens qu'il utilisera pour réaliser et parfaire son œuvre de justice sur la terre. Fin de citation, Évangélisé, page 114,
et que je vous dise que cette déclaration se trouve dans le livre, justement, à l'adresse des ministres, Testimonies to Ministers, on ne peut pas faire mieux. Donc cette déclaration est adressée aux ministres. Mais nous attendons encore leur réponse. Eh bien, frères et sœurs, voilà ce que Dieu m'a permis de vous présenter. Selon les écrits de la parole de Dieu. Ainsi, vous avez une nouvelle démarche à faire. Vous savez que les plans mis en place par les pharisiens d'aujourd'hui ne vont pas arriver à leur terme, car il faut que ce message avance sous la direction de l'autre ange. Donc, je veux dire par là, d'aujourd'hui, vous êtes venus, ne perdez pas, je veux dire, l'adresse. Revenez nous voir. Approfondissons les thèmes, car l'Éternel passe en revue son armée. Une armée qui sera forte de 144 000 personnes, grâce à laquelle il anéantira les projets de l'adversaire. Lorsque, sous la bannière du prince Emmanuel, les armées d'Israël s'avanceront comme des soldats intrépides dans les rangs de l'ennemi, afin de lui assurer sa défaite de la Bérésina. Ceux qui ne savent pas ce qu'est la Bérésina, c'est une bataille qui a eu lieu en Russie, au cours de laquelle Napoléon pensait qu'il allait envahir la Russie. Mais il n'avait pas tenu compte, je veux dire, du froid. Et lorsque les armées ont avancé et ont franchi les fleuves, eh bien, ça a été la défaite de la Bérésina. Et c'est ce qui a provoqué la chute de Napoléon. Nous ne voulons pas connaître de chute. Nous voulons être de ceux qui, après avoir tant lutté, tant étudié, tant essuyé de colibets, tant avoir été en but aux railleries des moqueries, dont nous avons prouvé que Dieu, ce matin, présente ceci dans sa parole, un conflit dans l'Église de Dieu. Et lorsque nous dirons, mais que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, nous le dirons oui. Nous avons vu notre joie car nous serons, j'allais dire, nous sommes debout sur la montagne de Sion avec la nuit. Amen. Vous qui suivez sur la radio, prenez la tâche de cette adresse. Venez approfondir et étudier les sublimes et profondes vérités que Dieu a cachées pour tous ceux qui vont se joindre au troisième ange. L'adresse mail n'est pas bonne, me dit-on. Alors, est-ce qu'on peut corriger? C'est laquelle? Vous savez, Jésus-Christ a passé 40 jours avec ses disciples. Nous avons commencé, pour ainsi dire, ces 40 jours spirituels, où Jésus s'entretient avec nous, où Jésus nous révèle sa vérité, son projet. Donc, venez nous voir. Pardon? Est-ce qu'on peut arranger ça? Je disais, ne faites pas comme les gens que l'on évite. Ne faites pas comme les gens que l'on évite dans les croisades d'évangélisation, qui viennent et disent « Ah, c'était bien ».
mais qui ne prennent pas de décision. Venez. Prenez votre décision et joignez-vous au cercle des joyaux du Seigneur. Et venez, afin d'aider le Seigneur contre les hommes vaillants. Et préparez-vous à faire partie de cette armée. Donc, je compte sur les appels, je compte sur les mails, et nous y répondrons, et nous serons à vos côtés afin de vous dévoiler ces vérités. Et comme vous nous avez donné vos adresses, nous allons finalement vous envoyer un texte et nous allons vous envoyer un message, je veux dire par mail, de façon à ce que vous veniez, que vous approfondissiez les thèmes que Dieu a réservés pour son peuple aujourd'hui. Alors, je vais vous demander 5 minutes de break et nous allons procéder aux questions, à la réponse aux questions que vous pourriez avoir. La prochaine fois, nous ferons mieux. Alors, nous allons mettre un système de texto et nous allons, un peu à l'instar des débats qui se font en télévision, pendant que le débat a lieu, il y a des forums, des chats. Donc nous allons bien sûr répondre aux questions, je veux dire, de tous ceux qui voudront connaître les vérités de Dieu. Donc après la pause, on va procéder à la réponse aux questions. 5 minutes. Merci. On n'aura pas dicté, on n'aura pas dicté l'adresse. On n'aura pas dicté de toute façon l'adresse. Ceux qui sont venus, on n'aura pas dicté. Allô? Question? Moi j'ai une question. Oui? Mais c'est puisque tu viens d'en parler brièvement, au sujet du sceau que Dieu avait mis sur Caïn. Je veux un éclairage. Parce que c'est dit dans la Bible, Dieu a mis le sceau sur Caïn pour que les autres ne le tuent pas. Quels autres? Parce que pour moi, dans la Bible, l'humanité a démarré avec Adam et Ève et ses enfants. Ces autres-là, c'est qui, s'il vous plaît? Alors, puisque la Bible ne parle pas d'une population parallèle, à part celle qu'il a générée avec Adam et Ève, les personnes qui les personnes qui ont peuplé la terre sont les seuls descendants d'Adam et d'Ève. Donc, force est de conclure que eh bien, les autres personnes sont les personnes, finalement, qui sont les descendants d'Adam, de Seth et de, je veux dire, de Seth et de Caïn. Voilà. Ce sont les seules personnes dont parle la Bible. Oui, puisque Dieu dit que Adam eut des fils et des filles. Et après, les autres personnes eurent aussi des fils et des filles. Donc la seule conclusion que l'on puisse admettre, puisqu'il n'y a pas de place pour une autre population parallèle, puisque la terre, finalement, s'est peuplée grâce aux descendants d'Adam et d'Ève, je veux dire, c'est cela. À l'époque, Dieu permettait, je veux dire, le mariage entre frères et sœurs, jusqu'à ce que, au jour de Noé, bien, même après d'ailleurs, même après le déluge, puisque la terre fut peuplée avec les descendants de Sem, Japheth et Cam. Donc on recommence, mais au fur et à mesure que la terre va se peupler, eh bien, Dieu finalement va considérer que ce mariage entre frères et sœurs n'est plus de mise. Ce qui était acceptable à un certain moment ne l'est plus aujourd'hui. Ceci s'appellerait l'inceste. Ce que Dieu ne reconnaissait pas, je veux dire, au moment d'Adam et d'Ève, enfin Caïn. Voilà. Et lorsqu'on comprend bien
Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'explications sur les fils de Dieu. Les fils de Dieu virent que le fils des hommes était bel. Alors, les gens disent que ce sont des anges. Et les fils des hommes, c'était les fils des enfants des hommes. Et que les anges, finalement, se sont mariés avec des humains. Mais lorsqu'on considère une déclaration comme celle-là, déjà, Hélène White nous éclaire là-dessus, mais lorsqu'on considère cette déclaration-là dans Genèse 4, verset 26, Seth eut un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Cela signifie que c'est à partir de Seth que les personnes vont véritablement chercher l'Éternel. Et c'est à partir de là que Dieu aura une lignée grâce à laquelle il donna naissance au Messie. Donc les gens qui sont nés avant Seth ne sont pas de cette lignée. Si on dit que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à invoquer l'Éternel, cela veut dire qu'avant on ne le faisait pas. Et les personnes qui ne le faisaient pas, bien entendu, n'étaient pas de la lignée de la descendance de la femme qui devait donner naissance au Sauveur. Donc c'était ces hommes-là, ces personnes-là, qui finalement se sont mariés avec les fils qui évoquaient l'Éternel. Voilà. La Bible est claire là-dessus. Voilà. Et la Sourate confirme cela aussi. Les fils des hommes, ce sont ceux qui suivaient l'exemple de Caïn. Par opposition au fils de Dieu, par opposition au fils de Seth, qui invoquait l'Éternel. Alors c'est souvent, comme cela arrive, on voit que l'herbe est toujours verte de l'autre côté de la barrière, alors qu'il y a suffisamment d'herbe pour finalement satisfaire aux besoins. Donc les fils de Dieu avaient suffisamment d'herbe, puisqu'ils étaient de la lignée de Dieu. Mais ils ont trouvé que les fils de Caïn et les fils des hommes étaient plus belles. C'est souvent ce qui arrive. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est un exemple pour nous montrer que Dieu n'accepte pas des mariages, je dis mixtes, parce que cela a la vertu de dévoyer, de détourner de la voie de Dieu. Si, même quand on est finalement marié à un frère adventiste ou une soeur adventiste, et que malgré cela, eh bien, les choses vont mal, eh bien, à plus forte raison, si on épouse quelqu'une qui ne sera pas de la bergerie. Voilà. Merci. Il y a un exemple qui m'a surpris dans la Bible, c'est quand j'ai vu que le père de Moïse a épousé sa tante. Voilà. Mais ça, Dieu le permis à l'époque. De même qu'il a permis que, pour assurer la descendance, même si finalement Jésus va dire que ne savez-vous pas comment les choses se passaient au commencement, c'est que véritablement Dieu n'acceptait pas ce principe. Mais, pour des raisons qui lui sont propres, et sur lesquelles nous n'allons pas nous avancer, eh bien, nous dirons simplement que Dieu a permis des choses qu'il ne permettra pas aujourd'hui. Et ceux qui prennent l'exemple de certaines personnes pour satisfaire à leur pulsion, passion, eh bien, ces personnes finalement se trouvent comme des contrevenants à ce que Dieu a donné, puisque Jésus lui-même, lorsque on lui a dit que cette femme a épousé 7 maris, qui sera son mari? Eh bien, Jésus a dit, ne savez-vous pas comment les choses étaient au commencement? Donc Dieu finalement revient au début lorsqu'il affirme que Adam fut créé pour Ève et Ève pour Adam. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas de polygamie. Voilà. Ce qui se cache derrière le fait que Salomon eut 700 femmes et 300 concubines se fourvoie, et au ciel, il ne trouvera pas d'adultère. Oui, mais pendant qu'on y est, les musulmans, parfois il y en a qui ont 2, 3 femmes, soi-disant officielles. Mais si par hasard cet homme-là a été éclairé par le christianisme et il a compris qu'il était dans une situation irrégulière, que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Bonne question. Bonne question, mais enfin... Je veux dire que s'il veut faire la volonté de Dieu, qu'il s'en sépare, s'il s'en sépare, est-ce que Dieu lui en voudra?
Mais en tout cas, il devrait s'assurer d'assurer la subsistance de sa progéniture. Voilà. Mais dans cette affaire-là, c'est Dieu qui voit. Mais il ne faut pas abandonner sa progéniture, ça c'est une chose. Oui. C'est la question de tout à l'heure. Peut-être que quelqu'un doit venir. Plus fort. Quelqu'un doit venir dans la puissance d'Élie et nous. Il marche le micro. Ça s'est chargé là-bas. Super. J'ai pas la référence. C'est dans les écrits. Dans les premiers écrits, l'esprit de prophétie dit quelqu'un doit venir. C'est bon? Oui. Quelqu'un doit venir dans l'esprit de la puissance d'Élie. Donc quand je rencontre des soeurs et frères qui me disent mais c'était Jean-Baptiste. Et nous savons que c'est frère Victor Outef. Donc voilà, donc c'est là qu'ils n'ont pas compris. Ils disent c'est Jean-Baptiste. Voilà, c'est bon. Je veux dire que Jésus a affirmé que si vous voulez le comprendre, c'est Élie qui devait venir. Ok? Et nous l'acceptons. Jean-Baptiste a été bien élu qui devait venir afin de préparer la voie du Seigneur lors de sa première venue. Mais Jésus doit venir une seconde fois. Et il dit dans Malachie 3, « Voici, j'enverrai mon messager devant moi, et il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Et l'alliance, le messager de l'alliance que vous désirez, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra résister quand il apparaîtra? C'est toujours la même chose. Lorsqu'on prend un texte biblique, il faut en comprendre toute la portée. Il a dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Si, je veux dire, Jean-Baptiste accomplissait Malachie 3, eh bien, on trouve que ce n'est qu'une application partielle, puisque le texte dit, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Alors, il faut simplement demander à cette personne, parce que le messager dont on parle ici, Malachie 3, le Seigneur va l'identifier de manière claire dans Malachie 4, verset 5. Malachie 4, verset 5 nous dit quoi? Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Donc il est parlé de jour grand et redoutable. Et dans le Malachie 3, on nous explique ce qu'est ce jour grand et redoutable. C'est la venue dans son temple. Donc ce messager dont il est parlé dans Malachie 3, c'est Élie. Alors il faut simplement dire à la personne, d'accord, Jésus a affirmé que c'était Jean le Baptiste. Nous l'acceptons. Parce que d'une manière, Jean-Baptiste a préparé la venue du Seigneur lorsqu'il est venu, je veux dire, à l'époque. Quand il était dans le désert, il appelait les gens à se convertir, à se baptiser en abandonnant les péchés. Mais il faut leur dire en quoi la venue du Christ, lors de sa première venue, a été un jour grand et redoutable. Cela n'a pas été le cas, puisqu'il a été crucifié. Donc si c'était ce jour-là, si c'était Élie, je veux dire, pour annoncer dans Malachie 3, Jésus n'aurait pas dû mourir sur une croix, puisque le jour, ce jour-là, devait être un jour grand et redoutable pour le Seigneur. Cela veut dire qu'il aurait dû terrasser ses ennemis lorsqu'il est venu la première fois et ne pas se laisser, je veux dire, crucifier sur une croix et se faire jeter, je veux dire, par ceux qui l'attendaient. Ceux qui l'attendaient. Donc, de manière raisonnée, si on fait appel à sa raison, et si l'on décide avec le seul critère requis pour poser les Écritures, si l'on accepte sur le poids des évidences, on admettra avec les évidences que cela n'a pas été un jour redoutable pour Christ, puisque bien au contraire, il a été
crucifié, il a été jeté, il a été piétiné, on lui a craché dessus. Cela n'a pas été pour Christ un jour bref redoutable. Donc, puisque cela n'a pas été le cas, puisque pour Christ, cela n'a pas été un jour grand et redoutable, bien au contraire, il faut donc admettre par le poids des évidences que Jean-Baptiste n'a accompli que partiellement la mission de Christ et qu'il arrivera le jour où ce sera un jour grand et redoutable, une seconde fois. Et ce jour grand et redoutable, c'est lorsqu'il vient dans son temple. Et quand on dit qui pourra soutenir le jour de sa venue, nous avons expliqué que lorsqu'on emploie le terme venue, cela ne veut pas nécessairement dire la venue en gloire. Ça veut dire la venue dans le sanctuaire. Je m'explique. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 va nous expliquer une conception de la venue. Daniel 7. À partir du verset 10. Verset 9. On a bien compris ça, frères et sœurs, que cela n'a pas été pour Jésus un jour redoutable, puisqu'il a été crucifié. Donc, avec la raison, on se dit, mais effectivement, c'est vrai. Sur la notion de venue, afin que nous ne fourvoyions pas, et que chaque fois que nous parlons de venue, nous pensons qu'il s'agit nécessairement de la venue de Christ. Regardez. Je regardais, voici que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu descendait et coulait, sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et des millions se tenaient à sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Il est manifeste à la louis de cette déclaration que nous sommes dans une scène de jugement. Il y a quelqu'un qui est assis sur un trône, il y a des milliers et de milliers qui le servent, qui se tiennent à sa présence, et il y a finalement des dossiers qui vont s'ouvrir. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Cela veut dire que dans cette vision, à partir du verset 9 à 10, on voit qu'il y a un juge, le Père, et on voit qu'il y a des anges à côté, et on voit qu'il y a un dossier. Mais il y a un personnage qui manque dans la scène. Quel est ce personnage? L'avocat. Puisque dans un jugement, vous avez quoi? Un juge, vous avez des témoins, vous avez les personnes qui vont être jugées, et vous avez l'avocat. Où a-t-il passé cet avocat? Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers la scène des jours, et on le fit approcher de lui. Lorsqu'on lit ce texte, excusez-moi l'expression, l'adventiste moyen croira que c'est Jésus qui vient sur les nuées des cieux. Bien que le texte dise qu'il vient ici sur les nuées des cieux, remarquez qu'il ne vient pas, il ne se dirige pas vers, je veux dire, le ciel. Il se dirige vers l'ancien des jours. Et on le fit s'approcher de lui. Donc, cette venue du Seigneur n'est pas sa venue en gloire. C'est la venue lorsqu'il va sortir du lieu saint, du paradis, et qu'il va venir vers son Père. C'est ça la venue, cette venue-là. Et c'est pourquoi les adventistes se sont trompés en 1844, parce qu'ils pensaient que chaque fois qu'on parle de venue, cela signifiait nécessairement la venue en gloire. Et remarquez que on le fit s'approcher de lui, cela veut dire que, comme il y a un ordre dans le ciel, Jésus ne va pas sortir comme ça, de manière dégingandée, et aller vers le Père. Puisqu'il a une cohorte d'anges à son service. On va l'accompagner, et on va le placer devant le Père.
En anglais, he was beset before him, devant lui. Donc, comme c'est sa place, comme la place de l'avocat, c'est devant le Père, donc il sera devant le Père. D'accord? Donc, cette venue ici n'est pas sa venue en gloire, mais la venue lorsqu'il sortira du lieu saint pour arriver devant le Père. C'est ça que je veux vous montrer, que chaque fois qu'on parle de venue, cela ne signifie pas nécessairement sa venue en gloire, mais dans ce cas précis, c'est sa venue pour comparaître en tant qu'avocat pour les humains. Voilà. Et je vais le confirmer par l'esprit de prophétie. Regardez ce qu'elle dit ici, là, sur web. Voilà. Je suis à la page 465 de tragédie. Les adventistes de 1844 ne comprenaient pas ce sujet. Une fois la grande date passée, croyant être arrivé au moment critique où l'œuvre de Jésus comme intercesseur devant le Père avait pris fin, ils continuaient de croire que la venue du Seigneur est proche. Il leur semblait voir dans les Écritures que le temps de grâce devait se terminer peu avant le retour du Christ. Cela leur paraissait prouvé par les passages qui décrivent le temps où l'on cherchera, où l'on frappera, où l'on pleurera, mais en vain, devant la porte de la miséricorde. Donc c'est un petit peu le problème qui s'est passé en 1944, puisque chaque fois qu'on parlait de venue, eh bien on pensait qu'il c'est nécessairement de venue en gloire, mais ce n'était pas le cas. Ok? Donc voilà finalement ce qu'il faut comprendre dans cette affaire-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour bien montrer que l'élite dont on parle n'a accompli partiellement, je veux dire, cette prophétie, puisqu'on dit que ce jour, c'est un jour grand et redoutable, et cela n'a pas été le cas pour le Christ, hélas. Donc on est forcé de constater, et d'admettre que cette venue n'étant pas celle de sa première, ça ne peut être qu'une autre. En l'occurrence, c'est la venue du Seigneur dans son temple afin de purifier les fils de Lévi, afin de les épurer comme on épure l'or et l'argent, afin qu'ils offrent des offrandes avec justice. Donc, Malachie 3 a comme une première application, mais la vraie application, l'application totale, conformément au texte, c'est lorsqu'il viendra dans son église pour la purifier, pour en sortir les 144. Et bien entendu, ce jour est un jour grand et redoutable. Parce que rappelez-vous, chaque fois qu'il y avait le Kippour, chaque fois qu'on se réunissait le 7e mois, le 10e mois, eh bien le peuple était dans une situation d'humiliation parce qu'il redoutait ce jour-là. Il redoutait finalement qu'il ne fût trouvé pas prêt pour ce jour-là. De même qu'il redoutait de même que le sacrificateur lui-même redoutait de ne pas être prêt. Vous voyez? On a vu ce matin que ceux qui n'étaient pas prêts étaient retranchés. C'est hier, je crois. Ceux qui n'étaient pas prêts étaient retranchés du camp. Et on a vu qu'être retranché du camp, c'est être, je veux dire, tué, mis à mort. Alors, je peux dire que Malachie 3 correspond c'est Jean-Baptiste par rapport à la constitution du Christ potentiel. Ouais. Et à la fin de Malachie 5, Malachie 4, grand et redoutable, comme on a dit, le verset qui dit qu'il correspond à Victor, c'est ça? Oui, on peut dire ça. Puisque Nous avons lu hier que... Edgar, tu peux le répéter au micro? Oui, alors je répète que le Malachie 3 a connu une application partielle à la personne de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste a effectivement préparé la venue du Seigneur alors qu'il criait dans le désert et que lorsque Christ est venu, il a demandé à ses disciples de le suivre. Donc il a reconnu que Jésus était le Messie. Et avant de l'avoir reconnu, Isaïe 40, il criait dans le désert afin de préparer la venue du Seigneur. Mais cela n'a été qu'une application partielle, puisque force est de constater, d'après le poids des évidences, que ce jour-là n'a pas été un jour redoutable pour le Seigneur, bien au contraire. Donc si cela ne s'est pas accompli en la personne de Jean-Baptiste, cela ne sera accompli que par
une autre personne dont le thème du sujet sera la venue dans son temple. Parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'on parle de venue, pour les adventistes moyens, c'est la venue en gloire. Mais visiblement, dans le texte de Malachie, ce n'est pas le cas. C'est pas cette venue pour préparer les fils de Lévi. Vous voyez, Dieu précise les choses. Il vient pour purifier les fils de Lévi afin qu'ils offrent une offrande avec justice. Alors, ce sera devenu terrible parce que ici on parle d'une destruction qui va durer 7 jours et là on comprend bien que ce sera quelque chose de terrible et de redoutable. Et à partir des études que nous avons faites, nous pouvons dire que c'est effectivement, parce que tu as nommé le nom, c'est Victor Artef. Car c'est lui, après la venue de la Soweto, qui nous explique ce qu'est le jugement des vivants dans la maison de Dieu. Puisque si vous êtes, je veux dire, vous allez passer votre vie adventiste, vous ne saurez même pas qu'il y a une venue dans son temple. Vous ne saurez pas qu'il y a un massacre d'Ézéchiel 9. Alors que la plume esprit déclare qu'il faut étudier ce sujet à genoux devant Dieu. Voilà. Voilà ce que nous devons comprendre. Très bien. Oui. Il y a des adventistes qui disent que s'ils ne font pas partie de 144 000, s'ils sont morts, et ils feront partie de la grande foule. Est-ce une illusion ou du moins c'est... Tu peux répéter la question via le micro sur la bouche. Je dis, il y a des adventistes qui disent s'ils sont morts, ils ne feront pas partie des 144 000, mais ils feront partie de la grande foule. Est-ce une illusion ou du moins c'est une bonne compréhension quoi? Alors, vous savez, Ça, c'est une bonne question. en matière d'explication sur les 144 000, vous avez cette première explication. Que Jean a entendu le nombre, et quand il a regardé, il a vu les 144 000. Faisant de ce chiffre un chiffre symbolique, englobant une multitude de personnes. D'après ce que nous avons vu, d'après le poids des évidences, on ne peut pas accepter cette déclaration, puisque Jean nous recommande d'aller chercher l'information chez les prophètes, dont son livre est un résumé ou une conclusion. Quand on va regarder les prophètes, on verra que tous les prophètes parlent de groupes séparés et distincts. Je veux dire, je prends l'exemple d'Ésaïe 56, verset 8, qui dit que le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein de Jérusalem. Donc, de manière claire, et ce matin, on a vu que les rescapés vont chercher leurs frères. Donc, les rescapés ne peuvent pas être composés à la fois des rescapés et des gens, finalement, qui ne sont pas rescapés. Cela n'a pas de sens. Ce sont les rescapés qui vont chercher ceux qui sont ailleurs. Ça, c'est un premier élément de réponse que nous réfutons sur la base des déclarations des prophètes. Bien. Le deuxième point que nous devons dire, est-ce que les adventistes peuvent provenir de la grande foule, à la fois morts et vivants? Puisque on dit que si je ne fais pas partie de la grande foule, des 144 000, je ferai partie de la grande foule. Le poids des évidences nous a montré que la grande foule n'est pas réservée aux adventistes. Puisque le texte dit « J'enverrai le rescapé vers ceux qui n'ont pas entendu parler de moi ». Donc, de manière manifeste, ce n'est pas le cas. Troisième cas, c'est que la grande foule vient des morts. Je veux dire, où est-ce qu'on a l'information, je veux dire gratuite, selon laquelle la grande foule vient de la grande tribulation? Il n'y a pas d'information à ce sujet, que la grande foule proviendrait des ressuscités de tous les âges,
puisque la question est posée à un vieillard. Et il répond ce qui suit dans le livre de la Révélation. Je suis dans Révélation chapitre 7. Révélation 7. Vous savez, il y a autant d'explications en veux-tu en voilà chez nos amis adventistes, chez nos frères adventistes. Chapitre 7. Verset 13. Je lis le verset 9 d'abord, pour bien comprendre de qui l'on parle. Après cela, j'ai regardé, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Donc voilà la grande foule. Et l'un des vieillards, ne sachant pas d'où elle vient, pose la question au verset 15. Verset 13. Et l'un des vieillards, pour bien montrer que la question concerne bien la grande foule, on va lire fin du verset 9. Il se tenait devant le trône de Dieu et l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Donc ce sont ces personnes-là dont, je veux dire, le vieillard parle. Il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? La question est posée. Mais d'où vient cette grande foule? N'est-ce pas vrai? Il pose la question, mais cette grande foule, mais d'où vient-elle? Alors, le vieillard répond, verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Donc si la grande foule vient des ressuscités, on ne peut pas admettre cela, puisque cela signifierait que la grande tribulation, je répète, si la grande foule devait représenter les saints ressuscités de tous les âges, cela signifierait qu'ils viennent depuis Adam, puisqu'ils représentent, selon ce que l'on dit, des ressuscités de tous les âges, y compris, je veux dire, dans notre âge. Ce sont, dit-on, tous les ressuscités. Mais ce n'est pas le cas, puisque lorsqu'ils viennent de la grande tribulation, cela signifie qu'ils viennent de l'époque des lois du dimanche, où finalement cela est un sujet de persécution et de tribulation. Donc la grande foule, de manière péremptoire et claire, vient de la grande tribulation, cela signifie qu'ils viennent à la fin de l'humanité. D'accord? Puisque c'est à partir des lois du dimanche que l'on connaîtra la grande tribulation. N'est-ce pas vrai? Donc, la réponse donnée par